Il est possédé. Il m'exaspère à mort. Pourquoi l'as-tu ramené? Agenouille-toi. Excuse-toi auprès de ma maman et de ma sœur. Sion, tu as enfin retrouvé la raison. Quoi? As-tu oublié ce que tu m'as dit en venant? Tant que je m'agenouille et m'excuse, tu accepteras de divorcer de moi. Moins de paroles, agenouille-toi. Sian. Maman, Xiaoxiang, je suis désolée. Je le savais. Comment quelqu'un d'aussi intelligent que mon frère pourrait être aussi stupide? Même une chaussure usée comme toi, il ne pouvait pas se résoudre à jeter. Sian, tu as enfin décidé de divorcer. Quand allons-nous finaliser les procédures? Cette semaine. Reste dans ma maison ancestrale pour servir mes parents. Seulement quand ma mère dira qu'elle est satisfaite. Alors tu pourras rentrer à la maison et me parler. Sian. Tu ne divorceras pas. La femme que j'ai épousée avec tant d'efforts. Je n'en ai pas encore fini avec elle. Espèce de vile chose. Mon fils a enfin retrouvé la raison. Et a découvert ta vraie nature. Tu vas rester agenouillé ici comme il faut pour moi. Si tu oses te lever en douce, les règles familiales seront appliquées. Bonjour, S. Wanning. Sian est ivre et il est avec moi. Pourriez-vous venir à la maison ancestrale de la famille Lee? Vous ne vous sentez pas bien. D'accord, j'arrive tout de suite. J'y suis presque. As-tu encore la force d'ouvrir la porte d'entrée? Oui. Zuonin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ouvre vite la porte. Attends. Elle est enceinte. Peu importe l'ampleur du conflit familial, tu ne peux pas faire s'agenouiller une femme enceinte pendant près de 4 heures. Même une personne en bonne santé ne pourrait pas supporter ça. Veux-tu la tuer? Et le bébé dans son ventre? Ce n'est pas mon mari. C'est un ami gentil qui m'a amené ici. Ne le grondez plus. Où est ton mari? Votre état est très dangereux. Je ferai de mon mieux pour vous aider à maintenir la grossesse. Quant à savoir si elle peut être préservée, cela dépend du destin entre vous et l'enfant. Mon mari est mort. S'il vous plaît, aidez-moi immédiatement. Arrangez un avortement. Je suis désolé. Et les autres membres de votre famille? S'il vous plaît, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. S'il vous plaît, aidez-la à maintenir la grossesse. Que s'est-il passé exactement? Souviens-toi juste de ceci. Si elle ne peut pas garder cette grossesse, son mari viendra et démolira votre service. Je n'ai aucune intention de me mêler de votre relation avec les Xian. C'est moi qui vous ai amené à l'hôpital ce soir. Donc je dois assurer votre et la sécurité de votre bébé. Que vous et les Xian divorciez à cause d'une fausse couche, ou que vous vous disputiez en couple, cela n'a rien à voir avec moi. Je suis désolée. Je suis désolée de vous avoir impliqué et d'avoir causé des problèmes aujourd'hui. Mais comment t'a-t-il provoqué? Pour que tu le maudisses? À mort. À partir du moment où il m'a envoyé dans ce lit, il était déjà mort dans mon cœur. Il ne s'est rien passé entre nous, cette nuit-là. Ne veux-tu pas lui donner une autre chance? Nous étions étrangers au départ. Peu importe à quel point nous forçons les choses. Cela ne changera pas la fin qui était déjà écrite. Bien que j'ai eu quelques affaires avec les Xian, plusieurs fois. De mon point de vue, il ne semble pas être quelqu'un qui ferait une telle chose pour le profit. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas l'épouser au départ.
et qu'il t'a forcé à l'épouser. Pendant que j'étais avec vous à l'hôtel, lui et une autre femme faisaient l'amour sur notre lit. Vous dites un couple qui trompe le même jour. Cela ne semble-t-il pas ridicule? Sion. 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 Frère Zambiou. Yue, la femme de Sion, qu'est-ce qu'il y a à ce qu'elle l'appelle? Lui tu dis de venir le chercher pour rentrer à la maison. Je l'ai fait. Mais Sir Wanning a dit qu'il dormait déjà. Et m'a dit de ramener frère Sian en premier. Ça marche. De toute façon, tu n'as pas bu ce soir. Alors, s'il te plaît, ramène Sion. Frère Zambiou, que diriez-vous de monter dans ma voiture et de rentrer ensemble? Je ne le ferai pas. Mais, tu es une fille. Et conduire seule si longtemps la nuit n'est pas sûr. Tu devrais juste ramener Sion. D'accord alors, au revoir frère Zambiou. Sian. The film was translated and narrated by M Media. Sian. Sian. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te retourner et me regarder? Clairement, c'est moi qui t'aime le plus. Cette femme, Suaning, fait ce qui la rend exactement meilleure que moi. Femme, donne-moi de l'eau. Tu veux de l'eau, n'est-ce pas? Je vais t'en donner. Sian. Es-tu réveillé? Qu'en penses-tu? Sian, ne pars pas. Je sais que j'ai l'air pathétique en ce moment. Et impudente. Mais je ne peux pas contrôler mes sentiments. Je t'aime. Je t'admire depuis que j'ai 12 ans. Quand j'avais 16 ans. Pour toi. J'étais prête à risquer ma vie. Pour sauter dans une grotte de glace afin de te sauver. Quand j'avais 18 ans. J'ai renoncé à une si bonne offre universitaire à l'étranger. Juste pour rester dans le pays. Et être à tes côtés. Qu'est-ce que Suaning a jamais fait pour toi? Pourquoi ne me regardes-tu même pas? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Je t'aime plus que Suaning. Je te comprends mieux qu'elle. Pourquoi ne peux-tu pas me donner un peu de l'amour que tu as pour elle? Même un tir suffirait. Yue. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Madame est-elle rentrée? Non. Mon fils. Où est Suaning? Elle est agenouillée en bas. En bas? Il n'y a personne en bas. C'est impossible. J'ai déjà dit. Sans mon ordre, elle n'a pas le droit de se lever. Cette misérable fille est vraiment douée pour faire semblant. T'appeler. C'était lui. Sian. Nous ne pouvons plus garder une femme comme ça. Maman. Tu ne vois pas qu'elle ne se sent pas bien. Pourquoi la fais-tu rester agenouillée? N'avez-vous pas dit qu'elle devrait revenir et me servir? Te servir signifie s'agenouiller et être puni comme ça. Maman. Tu es dans notre famille depuis tant d'années. Chaque fois que tu n'écoutes pas mon père, t'agenouilles-tu comme ça?
Laisse-moi te dire, Sian. Cette belle fille. Je ne la reconnaîtrai jamais de ma vie. Monsieur Lee, votre femme. Lycian. Va-t'en. Xuoning. Arrête. De quel droit prononces-tu son nom? Le médecin indiquait risquer une fausse couche. Va la voir d'abord. Quels que soient les griefs entre nous pourrons en parler plus tard. Comme prévu, c'est ton enfant bâtard. The film was translated and narrated by M Media. Bien que je sois un playboy, je n'ai pas l'habitude d'élever l'enfant de notre homme. Président Lee, je vous ai autrefois considéré comme quelqu'un d'important. Je ne m'attendais pas à ce que, en privé, vous seriez si déraisonnable. Tu peux te méfier de moi. Mais tu devrais au moins faire confiance à ta femme, n'est-ce pas? La femme que tu as épousée toi-même, tu ne la connais pas. Guchengai. Pas besoin de lui parler. Je vais absolument avorter cet enfant. Pour sauver cet enfant. Tu as cherché son aide du jour au lendemain. Et maintenant vous me faites un numéro ici. Dites ce que vous voulez. Que s'est-il passé? Que faites-vous deux ici? Ne t'inquiète de rien d'autre. Va le voir d'abord. Elle vient de tomber. Je vais appeler le médecin tout de suite. Attendez. Dites au médecin de me faire avorter immédiatement. Non. L'enfant, juste comme ça, jeté sans clarification. Alors que n'en est-il de mon innocence? Un charron. Un poulet en bronze. De quelle innocence parlez-vous? Tu as dit que l'enfant dans le ventre de ta femme est le mien. As-tu des preuves d'adultère? Elle l'a déjà admis. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? S'il vous plaît, allez trouver le médecin maintenant, pour pratiquer l'avortement. Non. Tant que la situation de cet enfant n'est pas claire, à qui il appartient vraiment, je ne permettrai pas que cet enfant soit avorté. Vous deux. C'est dommage que vous ne soyez pas acteurs. Que tu dises que nous jouons à la comédie. Ou que nous sommes sérieux. Mais, en ce moment, aujourd'hui, je ne permettrai pas que cet enfant soit avorté. Vous deux. Qui est exactement le mari de la patiente? Il est. Mais ce qu'il dit aujourd'hui ne compte pas. Va appeler le médecin pour moi. Si cet enfant peut être sauvé aujourd'hui, je ferai un don à votre hôpital. 5 millions. Très bien alors. Je vais appeler le médecin maintenant. Si tu me considères vraiment comme un ami, tu m'écouteras aujourd'hui. Président Lee. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'instant. Je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu entre nous. Allons parler dehors. Parlons juste. Mon Dieu, Lycian. Toi, le digne président du groupe Lee. Toujours à recourir aux attaques sournoises. Même ma femme, la femme de Lycian, tu oses la toucher. Qui a touché ta femme? D'ailleurs, ne m'as-tu pas envoyé là-bas? Qui ai-je provoqué ou offensé? Dites-moi. Combien de fois l'avez-vous touché la nuit dernière? Combien de fois? De quoi parles-tu de toucher? J'étais juste sur le point de la toucher, et elle a commencé à hurler, comme si ses parents étaient morts. Bien joué. Vous osez encore insulter ma femme. Pas étonnant que Xuoning ait pleuré si violemment. Épouser un homme comme toi, si déraisonnable, c'est comme parler à un mur. Laisse-moi te dire. Ce soir, c'est uniquement pour le bien de Xuoning. Je ne t'embêterai pas avec l'affaire de ce soir. Sinon, si tu me touches encore, on se retrouvera au poste de police demain. Bien. Alors je vais juste vous battre à mort d'abord. Je m'excuserai, d'accord. Je n'ai vraiment pas touché ta femme. D'ailleurs, notre famille, je suis le seul héritier mâle.
Et il compte sur moi pour perpétuer la lignée familiale. De telles absurdités. Gardez ça pour le dire à vos ancêtres quand vous irez là-bas. Je n'ai vraiment pas touché ta femme. Après avoir entendu mon explication, alors tu pourras me frapper, d'accord? Si vous ne pouvez rien dire. Utile. Ce soir sera le jour de votre mort. Cette nuit-là, après avoir terminé de discuter de la collaboration, ton assistant m'a donné une carte de chambre. Et m'a dit que le président Lee m'avait préparé un cadeau. Puis Xuonin était allongée inconsciente sur le lit. Dès que j'ai pensé à la toucher, elle s'est réveillée. Plus tard, j'ai découvert que c'était toi qui l'avais envoyée là-bas. Elle n'arrêtait pas de pleurer sans arrêt. D'ailleurs, bien que moi, Liu Shangdue, j'aime les belles femmes. Je ne serais pas si désespéré, n'est-ce pas? Vous deux êtes restés dans la même chambre d'hôtel et n'avez rien fait. Le ciel et la terre en sont témoins, il ne s'est vraiment rien passé entre nous. Ce jour-là, j'ai trop bu. Je ne pouvais pas dormir et je ne voulais pas rentrer chez moi. Alors je l'ai entraîné et nous avons joué à des jeux de cartes hors ligne toute la nuit. Un homme et une femme seuls dans une chambre. Vous dites que la nuit dernière vous n'avez fait que jouer aux cartes toute la nuit. The film was Qui croirait ça? translated Vous me prenez and pour un enfant de 3 ans. narrated by M Media. Écoute, ça semble ridicule. Mais il ne s'est vraiment rien passé entre nous. Si tu te soucies vraiment de Xuonin, tu ne devrais pas te concentrer sur s'il y a un adultère ou non. Tu devrais concentrer ton enquête sur qu'il a envoyé dans la chambre d'hôtel. J'ai enquêté et elle est allée à cet hôtel elle-même. Alors tu devrais enquêter minutieusement sur ton assistant. Vois pour qui il travaille vraiment. Oser toucher la femme de son propre patron. Je te le dis, cette nuit-là, Xuonin a été droguée et envoyée dans la chambre d'hôtel. Si tu avais été plus attentif, tu l'aurais remarqué. Elle a eu mal à la tête pendant ces 2 jours. C'est un effet secondaire du médicament. Monsieur Lee, vous êtes-vous souvenu de quelque chose? On t'appelle au moins un génie des affaires. Comment peux-tu être si lent quand il s'agit de questions de cœur, et devenir si terne? Il y a plus. À quel point devrais-je être désespéré, moi, Liu Shangdue, pour oser séduire ta femme? Si Xuomin ne t'aimait vraiment pas, pourquoi, après avoir su que tu avais eu des relations avec une autre femme, serait-elle si brisée au point de vouloir divorcer? Elle vous a même dit tout ça. Ne te méprends pas. Quand elle allait avorter l'enfant aujourd'hui, elle m'a seulement dit. Ce n'est pas important, ce qui est important, c'est comment Xuonin est arrivé à l'hôtel cette nuit-là. Je n'ai pas besoin que vous me disiez comment faire mon travail. Oui, oui, oui. Puis-je partir maintenant? J'enquêterai sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je vous préviens, si jamais vous réapparaissez devant elle, je ferai en sorte que votre famille Gu n'ait plus de descendants. Monsieur Lee, voici les dossiers que vous avez demandés. Allez, appelez Xiaoli. Oui. Monsieur Lee, vous m'avez appelé. Ce soir, j'organise un banquet pour Liu Shangdue, toujours au même endroit. Préparez 2 modèles. Envoyez-les à la chambre d'amis. Les mêmes qu'avant. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Arrêtez. Je me souviens quand j'ai précédemment reçu Liu Shangdue, il me semblait que nous n'avions pas ouvert de chambre d'amis, n'est-ce pas? Monsieur Lee, j'ai du mal à me souvenir de ça. Quand je vous ai embauché, ce que j'appréciais le plus était votre bonne mémoire. Comment se fait-il qu'après seulement 2 ans, elle se soit détériorée? Peut-être que je ne me suis pas bien reposé récemment, monsieur Lee. Alors je trouverai quelqu'un pour vous aider à bien vous souvenir. Quelqu'un. Emmenez-le sur le toit. Aidez-le à bien se souvenir. Je The prendrai la film was responsabilité de tout ce qui translated arrivera. and narrated by M Media. Monsieur Lee, je n'ai rien fait. Ça n'a rien à voir avec moi, monsieur Lee. Dans un instant, vous vous souviendrez de tout. Je n'ai rien fait, monsieur Lee. Je n'ai rien fait. Monsieur Lee, s'il vous plaît, ne me frappez plus.
Je vais tout vous dire. Qui vous a donné des instructions? C'est mademoiselle Lu. Quelle mademoiselle Lu? Lu. Mademoiselle Lu, ouais. Monsieur Lee, ce n'est pas ma faute. Elle m'a vraiment menacé. Elle a dit que si je ne me conformais pas, elle ferait en sorte que le président me renvoie. Juste le risque d'être renvoyé a suffi à vous faire risquer d'aller en prison pour l'aider. Ce poste d'assistant, vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas? Monsieur Lee. Elle m'a promis que elle me donnerait 2 millions une fois que ce serait fait. Elle a aussi dit elle deviendrait certainement la femme du président. Après qu'elle devienne, elle a aussi dit elle me donnerait une meilleure position. Alors Xu Wening, c'est vous qui lui avez dit d'aller à l'hôtel? Non. Ce n'était pas moi. C'était mademoiselle Lu qui a pris le téléphone de madame et vous a appelé. J'ai juste fait ce qu'elle m'a dit de faire. Elle a dit madame m'a osé venir vous chercher qu'après avoir su que vous étiez ivre. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans la chambre d'amis. Président Lee, j'ai eu tort, président Lee, je ne croirai plus jamais ces paroles, président Lee. Emmenez-le. Président Lee. Allô? Monsieur, venez vite à l'hôpital. La vieille madame et mademoiselle font une scène dans la chambre de madame. Si vous ne partez pas maintenant, je vais appeler la police. C'est ma belle-fille. C'est une affaire de famille. Cela n'a rien à voir avec vous. C'est un hôpital. Vos affaires de famille peuvent attendre qu'elle soit sortie. Celui qu'elle porte est le bâtard d'un autre homme. J'exige que vous pratiquiez un avortement sur elle tout de suite. Je suis désolée, mais son mari nous a donné des instructions en partant pour maintenir la grossesse. Mon frère ne serait pas si embrouillé. Un petit bâtard. Et vous rêvez encore de faire en sorte que mon frère en prenne la responsabilité dans notre famille Lee. Xu Wening, si tu as honte, avorte l'enfant dès que possible. Maman, si elle avait eu la moindre honte, elle n'aurait pas trompé. Xuan, arrête de faire la morte ici. Lève-toi. Madame, calmez-vous. Monsieur sera bientôt là, oh là là. Qui vous a dit de vous plaindre? Je vous le dis. Même si en vient. Cette petite chose dans votre ventre doit être avortée. Madame, le médecin a dit que vous deviez vous reposer. S'il vous plaît, ne vous levez pas. C'est bon. Maman. Peux-tu persuader Lee Xian de divorcer de moi? Quoi? Je vais avorter. Et je vais divorcer. Tant que vous pouvez persuader Lee Xian d'accepter, je disparaîtrai immédiatement. Xuan, espèce de salope. Mon frère était vraiment aveugle à l'époque. Alors je vous demanderai de parler en mon nom. Pour le persuader de divorcer. Vous faites comme si notre Xian s'accrochait à vous. Pour qui vous prenez-vous? Même s'il y a un divorce, ce sera notre Xian qui ne voudra plus de vous. Oui, vous avez absolument raison. S'il vous plaît, emmenez-moi pour l'avortement. Mais votre mari... C'est bon. J'ai le droit de décider du sort de cet enfant. Et ma belle-mère est ici. Elle peut signer pour moi. Très bien alors. Qui vous a dit de venir ici? Frère, vous êtes là. Juste attends. Xu Wening va se faire avorter. Et je dis qu'elle devait avorter. Frère. Mais elle porte l'enfant d'un autre homme. Il semble. Ce que je vous ai dit ce jour-là. Vous n'avez pas retenu un seul mot. Très bien, si c'est le cas. Vous devriez aussi aller vous préparer pour l'alliance matrimoniale. Tu as complètement perdu la tête pour cette femme. Sortez, vous tous. Toi. Veux-tu cette femme sans vergogne? Ou veux-tu notre famille? Cette question a-t-elle un sens? Cela concerne tes parents et ta sœur. Comment cela pourrait-il être insignifiant? Maman. Êtes-vous sûr de vouloir que je réponde à cette question? Pas besoin d'appeler un médecin. Escortez-les tous les deux dehors. Frère.
Même si tu ne te soucies pas de moi, de maman et de papa, est-ce ce que tu vas aussi abandonner Sœur Yuve? Sortez. Je m'en vais. Mais je dirai ce que j'ai à dire avant de partir. Sœur Yuve est enceinte. Elle a dit que c'était ton enfant. Sœur Yuve ne voulait pas que je te le dise au départ. Elle voulait avorter l'enfant en secret elle-même. C'est moi qui l'ai persuadée à plusieurs reprises, et ce n'est qu'alors qu'elle n'a pas avorté l'enfant. Frère, vas-tu vraiment abandonner Sœur Yuve et son enfant pour quelqu'un qui n'est pas ta petite chose? Ce que Tias dit est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ce jour-là, quand je suis allée voir Sœur Yuve, j'ai accidentellement trouvé le rapport d'examen. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que Sœur Yuve était enceinte de plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Avez-vous entendu cela? Je ne la laisserai pas donner naissance à cet enfant. Pourquoi s'embêter? Elle a tant sacrifié pour vous. Vous devriez être responsable d'elle. Taisez-vous. Yuve porte la lignée de notre famille. Ne pense même pas à faire du mal à mon précieux petit-fils. Allons-y, nous allons voir ta sœur Yuve. D'accord. Maman. Apportons des compléments nutritionnels, d'accord. Après tout, c'est le premier petit enfant de toi et papa. Nous devons nous assurer que sœur Yuve prend bien soin d'elle, contrairement à la petite chose portée par cette femme sans vergogne. Les descendants de notre famille Lee doivent être bien traités. Tu as raison, nous allons acheter des compléments nutritionnels tout de suite, d'accord. Vous deux, sortez d'abord. Ne prenez pas à cœur ce que maman a dit. Je ne la laisserai pas donner naissance à cet enfant. Sortez. Vos paroles me dégoûtent. Vous me trouvez dégoûtant. Vous n'êtes pas mieux vous-même. Alors je devrais juste endurer vos insultes. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous n'avorterez pas. Et vous voulez quand même y donner naissance. J'accepte d'avorter. Cela peut être arrangé maintenant. Puisque Monsieur Lee est ici. Alors s'il vous plaît, demandez à Monsieur Lee de l'organiser pour moi. Docteur, arrangez la chirurgie immédiatement. L'enfant n'est pas le mien. Alors, de qui est-il exactement? L'enfant de moi et de mon amant illicite. Monsieur Lee n'a pas le droit de savoir. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve. Lyciane, The film was translated est-ce ce que and quelqu'un vous a déjà narrated dit by M Media. depuis que vous êtes petit? Que vous êtes gravement malade. Taisez-vous. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Vous avez été comme un fou. Après avoir été tourmenté si longtemps. Ne serait-il pas mieux de se laisser partir? Je vous le dis. À moins que je ne meure. Sinon, c'est absolument impossible. Alors mourons ensemble. Je mourrai avec vous. Vous serez libre, et moi aussi. Yuve. Ne t'inquiète pas pour Sian. Avec ton oncle Lee ici. Même s'il ne veut pas divorcer, il devra le faire. Comment cela est-il possible? Sian aime tellement Wanning. Je ne peux pas les séparer. Tu connais le caractère de Sian. Il aime tout garder en lui. Il est très contradictoire. S'il aimait vraiment Wanning, pourquoi t'aurait-il touché? C'était un accident. Sian a dit. Ce jour-là, il m'a prise pour Wanning. Sinon, il n'aurait pas. Tante, je pense que je devrais quand même avorter l'enfant. Sian n'aimera pas cet enfant. Dès que l'enfant sera né, Sian changera certainement d'avis. Je ne crois pas qu'il soit si insensible. Si têtu et froid. C'est vrai, sœur Yuve. Mon frère aime en fait beaucoup les enfants. Pendant les premières années après son mariage avec Wanning, il a toujours voulu un enfant. Je ne sais pas si Wanning a secrètement pris des pilules contraceptives
Mais après plusieurs années de mariage, elle n'est toujours pas tombée enceinte. Tant que sœur Yuve, tu peux donner naissance à cet enfant. Mon frère va certainement larguer cette femme, Xuaning. Je connais les intentions de Xiao Xiang et de tante. J'ai toujours aimé Xian. Mais je suis l'enfant unique de mes parents. Bien que la famille Lu ne puisse pas se comparer à la famille Li, c'est aussi une famille respectable. Je ne peux pas faire quelque chose qui apporterait la honte à mes parents et à la famille Lu. Yuve, ne t'inquiète pas. Xuaning a déjà dit aujourd'hui qu'elle veut divorcer de Xian. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu, avant la naissance de l'enfant, épouse la famille Li avec honneur. Wanning a accepté. Mais Xian ne sera pas d'accord. Tante, je suis désolée. Je ne peux vraiment pas garder cet enfant. Yuve. Fais-tu confiance à tante? D'accord. Tante te le promet. Je te The film garantis was qu'ils divorceront dans les 2 mois. translated and narrated by M Media. Mon enfant et moi, ensemble, ne valons même pas autant qu'une femme qui t'a trahi et qui est enceinte d'un autre homme, l'enfant. Je ne veux pas répéter la même chose une deuxième fois. Xian. Vous devriez vous calmer. Quand vous aurez bien réfléchi, appelez-moi. Xian. Je ne veux pas avorter cet enfant. C'est la cristallisation de notre amour partagé. Je ne veux rien d'autre. Même si tu ne veux pas m'épouser, je veux quand même garder cet enfant. Je peux l'élever seul. Tant que tu peux venir occasionnellement, m'être voir, moi et l'enfant, c'est suffisant. Yue, vous êtes encore jeune. Vous ne devriez pas passer toute votre vie sur moi et c'est impossible, enfant qui ne naîtra jamais. Tu auras un mari qui t'aime. Et toi? N'as-tu pas aussi passé toute ta vie pour une femme qui ne t'aime pas? Tu l'empêtrais avec Xu Wanning depuis tant d'années. N'as-tu pas échoué à réchauffer son cœur? Elle t'a même trahi. Et veut donner naissance à l'enfant d'un autre homme. Tu peux tolérer tout cela. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas persister? J'ai oublié de te dire. Avant de venir ici, le malentendu entre elle et moi a été résolu. L'enfant qu'elle porte est le mien. Elle ne m'a pas trahi. Désormais, nous resterons avec cet enfant. Et vivrons ensemble. Impossible. Ma personne a vu de ses propres yeux. Cette nuit-là, elle et Guchen sont restés à l'hôtel pour une nuit. Comment un coureur de jupons comme Guchen pourrait-il? Ta personne. Non. C'était mon ami. Ce jour-là, il séjournait aussi dans cet hôtel. Il l'a vu de ses propres yeux. Je n'ai appris cela qu'avant-hier. Quel ami à toi? Tu ne le connais pas. C'est mon ami de collège. Xian, à propos de cet enfant. Ton ami, je ne le connais pas. Mais je connais mon propre assistant. Xian. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne connais pas mon ami? Mais tu connais ton assistant. Je ne comprends pas ce que tu dises. Il semble. Seuls les relevés de virements et les enregistrements peuvent t'aider à te souvenir correctement. Allô. Envoie-moi le relevé de virement. Et les enregistrements de la transaction de Mademoiselle Lu avec toi. Maintenant. Veux-tu prendre un café avec moi? Et parler de ce qui s'est passé cette nuit-là? Ou attendre que mon assistant envoie les relevés de virement et les enregistrements avant que nous parlions? Xian, n'écoute pas les bêtises de Xiao Li. Je n'ai jamais rien fait pour te trahir, Wan. Cette nuit-là, je suis partie avec toi. As-tu oublié? Ce qui s'est passé avec Wanning n'a vraiment rien à voir avec moi.
Cet enregistrement a dû être fabriqué par Xiao Li. Je n'ai rien dit à ce sujet qui soit lié à Ronin. Je n'ai pas dit que cela avait quoi que ce soit à voir avec Wanning. Ce que je veux dire, c'est... Cet enregistrement a dû être assemblé par Xia Li. L'enregistrement est un montage. Alors les relevés de virement. Je ne me souviens pas. Toi et mon assistant. Ayant eu des transactions commerciales. Ça. C'était quand j'ai demandé à Xiao Li d'aller à l'étranger. Et de m'aider à rapporter un sac de luxe. Ne l'emmènes-tu pas souvent en voyage d'affaires à l'étranger? C'est une très bonne excuse. C'est comme ça. Xian, ton assistant est vraiment peu fiable. Quand il est revenu cette fois, il ne m'a même pas apporté de sac. Il a même osé te raconter des bêtises. Je récupérerai l'argent tout à l'heure. Pas besoin. L'argent ne peut pas être récupéré. Il l'a déjà dépensé. Peu fiable, comme prévu. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas lui faire confiance. J'aurais dû te transférer l'argent directement. C'est entièrement ma faute, j'avais peur de te déranger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas perdu 2 millions pour rien. Pas besoin de regretter. J'ai déjà appelé la police. Je les ai fait l'arrêter. Je ferai en sorte qu'ils recrachent l'argent. The film was translated and narrated by L'enregistrement. M Media. Je trouverai aussi un professionnel. Pour l'authentifier, Xian. Cet argent est insignifiant, je n'en veux pas. Xiao Li est avec toi depuis 2 ans après tout. Il est aussi très diligent dans son travail. Laisse-le tranquille cette fois. ça n'ira pas. L'argent est un détail. Mais dans l'enregistrement. Cela concerne ta réputation. Ma réputation. L'enregistrement dit que tu lui as donné de la drogue. Et lui as dit de me droguer, pour que tu puisses me contrôler. Il ment. La personne que je lui ai dit de contrôler était Xu Wanning. Et ce que je lui ai donné n'était qu'un sédatif courant. C'était toi après tout. Xian, écoute-moi. J'ai juste perdu la tête. Ce n'est pas comme ça. Il ment. La personne que je lui ai dit de contrôler était Xuan. Et ce que je lui ai donné n'était qu'un sédatif courant. Xian, toi. Pour t'avoir sauvé auparavant. L'affaire avec Xu Wanning, je peux laisser tomber avec toi. Mais désormais, toi et moi, la famille Li et la famille Lu n'auront plus aucun lien. Non. Xian, écoute mon explication. Ce n'est pas comme ça. Débarrasse-toi de l'enfant. Ne me force pas à le faire moi-même. Pourquoi? Faire quoi? Madame, qu'y a-t-il? Qui? Jeune maître. Sors d'abord. Oui. Que faites-vous ici? Y avez-vous bien réfléchi? Vous êtes ici pour m'aider à organiser l'avortement. Ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais déjà tout à ce sujet. Savoir quoi? Je me fiche de savoir de qui est l'enfant.
Et je ne demanderai plus à l'avenir. Gardons l'enfant. Vivons bien ensemble. Avez-vous finalement décidé d'accepter cette cocufiage? J'ai déjà parlé à Yue. Elle avortera l'enfant. Désormais, plus personne ne interférera dans notre relation. Relation. Avons-nous encore une relation entre nous? S'il n'y a pas de relation, nous pouvons en cultiver une. Il n'y avait pas de relation au départ. Comment pouvons-nous en cultiver une? Ronin, The film was translated Tu l'as and dit. narrated by M Media. Ne nous tourmentons plus. J'ai déjà fait une concession. Vous avez fait une concession. Alors je devrais pardonner les insultes que vous m'avez infligées auparavant. Acceptez. Si vous faites vraiment une concession, alors acceptez de signer les papiers de divorce. Je ne demanderai pas vos biens. Faut-il être si conflictuel? Oui. Tant que nous divorçons. Je suis parfaitement lucide. Wenning a eu un si gros accident. Et tu ne me l'as dit que c'est tard. Vieille madame, vous devez parler plus souvent en bien de monsieur. Monsieur sait qu'il a eu tort. Quoi, à cause d'hémorroïdes? C'est tellement normal d'avoir des hémorroïdes. Wenning ne peut pas juste parce que notre sien a des hémorroïdes. Alors l'abandonner. Rassure-Sion. Je vais bien persuader Wenning tout à l'heure. Quelles hémorroïdes. C'est pour vous demander de parler plus souvent en bien de monsieur. Madame vous aime le plus. Elle vous écoutera certainement. Que la politesse. Criez si fort. Veux-tu que tout l'hôpital sache pour notre Sion? D'accord, d'accord, je ne dirai plus rien. En bref, vous devez encourager la réconciliation, pas la séparation. Quoi? Quelle nouille? Je n'aime pas à manger. Achète-les juste pour que Wenning les mange. Où sont passées les divagations de cette vieille madame? Je n'ai pas compris un seul mot. Wenning, Grand-mère. ne bouge pas, ne bouge pas. Vite, allonge-toi correctement. Après une fausse couche, tu ne dois pas bouger pour préserver la grossesse. Grand-mère. Vos jambes ne sont pas bonnes. Pourquoi êtes-vous venue en personne? Peu importe l'état de mes jambes. Je dois quand même venir voir ma précieuse petite fille par alliance. Et mon arrière-petit-fils. Cette vieille madame, elle sait vraiment choisir le moment pour être confuse. Qui est confus? Mes oreilles vont parfaitement bien. Versez une tasse de thé à grand-mère. Oui, Ceci on ne sait juste pas prendre soin des gens. Je ne t'ai pas vu ces derniers jours. Comment as-tu perdu autant de poids? Non. Grand-mère a mal vu. Je vais bien. Mes oreilles ne sont peut-être pas bonnes. Mais mes yeux vont parfaitement bien. Quand ce garçon-ci en quittera le travail, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Grand-mère. Est-ce ce Lycian qui vous a fait venir? Si on ne sait juste pas prendre soin des gens. Ce n'est pas une mauvaise personne. One. Non, juste parce qu'il ne prend pas bien soin de toi. Douter de son caractère. Ce n'est pas une mauvaise personne. Grand-mère l'a vu grandir. Grand-mère. Je veux divorcer de Lycian. Maître, soutiendrez-vous? Divorce? Pourquoi? Est-ce souciant? Ou cette mauvaise femme de la famille le, qui t'a intimidé? Dis sa grand-mère. Grand-mère lui cassera les jambes avec ma canne. Nos personnalités ne correspondent pas. Alors même si nous nous forçons à rester ensemble, cela ne durera pas longtemps. De plus, maintenant. Il a aussi son propre enfant. Et devrait aussi être responsable de Yuve. Grand-mère, ne vous agitez pas autant. Ce vaut rien. Comment ose-t-il faire une telle chose? Téléphone. Ce serait rare. Ni son grand-père ni son père n'ont jamais osé avoir des liaisons à l'extérieur. Il a tout appris. The film was Je vais lui casser les translated jambes, tu vas and voir. narrated by M Media. Grand-mère. Les gens ont des émotions et des désirs. Cela n'a rien à voir avec les sentiments. J'ai déjà lâché prise.
Cette petite de la famille lui a comploté contre lui. En fait, peu importe qui a comploté contre qui, cela ne peut cacher le problème entre lui et moi. Il devrait aussi être responsable d'elle. N'importe quoi. La personne dont il devrait être responsable, c'est toi. Et l'enfant dans tout votre. Quant à toute autre personne, il peut être responsable de qui il veut. Mais grand-mère, être avec lui est vraiment épuisant. Wanning. Tu sais clairement que les sentiments de Sian, pour toi n'ont pas changé. Pardonne-lui juste cette fois. Je ne peux pas oublier tout ce qu'il a fait. Je ne peux plus continuer à vivre avec lui. Du début à la fin. Il n'a jamais cru que je ne l'avais pas trahi. Il ne m'a jamais dit un seul mot d'excuse. Je l'ai vraiment, profondément aimé autrefois. Il a personnellement éteint mes vrais sentiments. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné de se débarrasser personnellement de notre enfant. Grand-mère, Ne pleure plus. ça fait tellement mal. Tu brises le cœur de grand-mère avec tes pleurs. Comment ose-t-il te faire une telle chose? Bon enfant. Youvé, si tu veux mon avis, tu ferais aussi bien de faire semblant et d'aller à l'hôpital. De cette façon, tu pourras toujours gagner la confiance des parents de Lysiane. Sinon, où trouveras-tu un enfant? Tu ne peux pas juste trouver un homme et tomber enceinte, n'est-ce pas? Non. Si nous ne nous débarrassons pas de l'enfant, de Suwanning dans son ventre, je ne ferai absolument aucun compromis comme ça. Mais Lysian n'a-t-il pas déjà dit que leur malentendu a été résolu? Avec la protection de Lysian, la mère de Lysiane ne pourra rien faire à Suwan. Sinon, à l'époque, Suwanning n'aurait pas pu épouser Lysian. D'ailleurs, la vraie grossesse de Suwanning peut attendre que la grossesse soit plus avancée. Ton faux ventre. Plus il grossit, plus il est facile à démasquer. Quand cela arrivera, Lysian saura que cette nuit-là, rien ne s'est passé entre vous deux. Il ne t'épargnera certainement pas par ancienne affection. Puisque nous ne pouvons pas utiliser les moyens normaux pour le forcer à se débarrasser de l'enfant, alors nous ne pouvons utiliser que des moyens auxiliaires. Si je ne peux pas avoir Sian, elle ne devrait même pas rêver d'avoir une belle vie avec Sian. Youvé, je pense que ce que Lysiane a dit est tout à fait juste. Tu es si jeune. Pas besoin de passer toute ta vie à la gaspiller pour eux. Comme c'est fatigant de vivre ainsi. Avec ton apparence et ton milieu familial. Si tu veux trouver un homme comme Lysian, ce n'est pas difficile. J'ai aimé Sian pendant tant d'années, et tant sacrifié pour lui. Pourquoi devrais-je être prise par quelqu'un qui n'a que l'apparence? Suwanning qui n'a rien d'autre, si facilement. Les affaires de cœur sont difficiles à dire. À chacun son chemin. Ce n'est pas quelque chose que tu peux posséder, juste par ton effort unilatéral et ton sacrifice. Si tu n'es pas là pour discuter avec moi, ou offrir des conseils, alors s'il te plaît, pas. Youvé, ne sois pas en colère. Je ne veux juste pas te voir souffrir autant. Et faire quelque chose d'extrême. Tu connais les méthodes de Lysian mieux que moi. S'il découvre la vérité, il ne sera plus indulgent avec toi. Je n'ai pas besoin de toi ici, pour me décourager. Sors. D'accord. Je reviendrai te voir quand tu te seras calmé. Allô. Bonjour, mademoiselle Lu. Je suis la secrétaire du président Lee. Le président Lee m'a demandé de vous exhorter à vous rendre à l'hôpital pour l'avortement dès que possible. Il ne veut pas voir le jour où mademoiselle Lu perdra toute dignité. D'accord.
Alors s'il te plaît, dis à Sian pour moi. Je l'ai déjà grandement déçu. Et je ne lui causerai certainement plus de problèmes. D'accord, je vais transmettre cela pour vous. Yeah. Wan Ying, rentre chez toi et repose-toi d'abord. Assure-toi de ne pas te mettre en colère ou d'être contrarié. Sion, je lui ai déjà parlé. Pendant cette période où tu ne veux pas le voir. Je lui ai dit de retourner et de rester chez la famille. Arrête la voiture. Grand-mère, que faites-vous? J'ai entendu le domestique dire que tu aimais la nourriture aigre. Grand-mère est allée t'en acheter à manger. La maison de grand-mère a des gens spécifiquement pour les achats. Comment cela peut-il être? Nous avons encore plus d'une demi-heure de route. Achète-le pour manger au chemin. Vieille dame, je vais l'acheter. Tu as ce fameux à cœur noir. Tu prends le salaire de Sian de notre famille. Et tu veux l'acheter puis nous le revendre. Quand nous rentrerons à la maison, je demanderai à Sian de te virer. Quoi, vieille dame? J'achète des fruits pour madame. Pas de vente de fruits. Alors je ne peux absolument pas te laisser partir. Et tu veux que notre Wanning mange des restes. Je crois que tu veux te faire casser la figure. Vous allez avec grand-mère. Oui. Cette vieille dame, je ne sais pas si elle est vraiment malentendante ou si elle fait semblant. Es-tu rentré avec grand-mère? Conduisez vite. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Pourquoi traînez-vous? Conduisez plus vite. C'est un cadeau tellement délicieux. Très doux, très doux. Vieille dame, celui-ci fera l'affaire. Et celui-là. Wanning est toujours dans la voiture. Wanning, Madame, vous allez bien. Madame, Wanning, c'est fini. Appeler les urgences est inutile. Je pense qu'il ne va probablement pas s'en sortir. J'ai vu tant de sang couler de sa tête. Je pense que c'était aussi très critique. Sian. Vieille dame, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vieille dame, Grand-mère. vieille dame, Grand-mère. vieille dame. Grand-mère. The film was translated and narrated by Sion. M Media. Sion, qu'est-ce qui ne va pas, Sion? Madame, ne vous inquiétez pas. Madame, ne vous agitez pas. Monsieur essaie actuellement de sauver. Grand-mère. Comment va grand-mère? La vieille dame a été envoyée dans la salle pour une perfusion intraveineuse. Le médecin a dit que la vieille dame était juste excessivement effrayée et s'est évanouie. Il n'y a pas de problème grave. Mon fils. Maman, il ira bien. Madame. 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 Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est de ta faute, maudite. Tu as causé la mort de Sian. Es-tu contente maintenant? Salope. Maudite. Pourquoi n'est-ce pas toi qui as été frappée et qui est morte? Xuaning. Comment oses-tu encore rester ici? Tu as si terriblement blessé mon frère et ma grand-mère. Pourquoi ne disparais-tu pas déjà? S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer, salope.
Appelez-moi quand Li Xian se réveillera. D'accord. Ingrate sans cœur. Vipère venimeuse. Ce fut un gaspillage complet des nombreuses années de dévouement sincère de Xian envers toi. Même si notre Xian avait élevé un chien, quand son maître était blessé, il montrerait quand même une émotion sincère. Salope. As-tu un cœur? Maman, as-tu un cœur? Arrêtez. Celui qui a dit à l'assistant de m'appeler ce jour-là n'était pas Li Xian. C'était vous, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. Le chauffeur d'aujourd'hui a aussi été arrangé par vous, n'est-ce pas? Xuanying. Vous êtes devenue folle à force d'être hospitalisée, n'est-ce pas? Je viens d'arriver. Je ne sais même pas ce qui vous est arrivé à tout. Et vous me calomniez comme ça sans aucune preuve. Je pourrais tout à fait vous poursuivre en justice pour diffamation. Savez-vous pourquoi, même si vous étiez des amours d'enfance, il n'a pas pu tomber amoureux de vous? Xuanying, la vie de Xian est en jeu en ce moment. Alors mettez de côté cet air arrogant. Et accumulez du bon karma pour l'enfant dans votre ventre. Prétentieuse. Égoïste. Et vaniteuse. Il sait trop bien quel genre de personne vous êtes. Alors même s'il était ému par votre gentillesse, il ne vous aimerait toujours pas. Encore moins tomber amoureux de vous. Xuanying, de quel droit parlez-vous de moi? Vous n'êtes rien de plus que quelqu'un qui a juste un joli visage. Sinon, avec votre statut de Peknod, comment Xian pourrait-il bien vous aimer? Ce que je veux dire, c'est... À partir de maintenant, tout ce que vous avez fait par le passé, je vous le rendrai au double. Vous. Vous feriez mieux de prier pour qu'il ne meure pas The maintenant. film was translated and narrated by M Media. Allô? Madame, monsieur a été réanimé. Madame et mademoiselle ne sont pas là. Voudriez-vous venir voir? D'accord, j'arrive tout de suite. Madame, je sors acheter quelque chose. Madame et mademoiselle pourraient être de retour dans une demi-heure. Li Xian. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Ne vouliez-vous pas toujours me tuer, et l'enfant dans mon ventre? Êtes-vous idiote? Et me sauver quand même. Tante. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Xian ira certainement mieux. Xuanying qui t'a laissé entrer. Je suis venu de mon propre chef. Tu as encore le culot de venir ici. Femme sans cœur. Sors d'ici. Exactement. J'ai bien peur d'être la personne la plus qualifiée pour me tenir ici. En ce moment. Ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu es ici. N'es-tu pas juste là pour voir si mon frère peut être sauvé ou non? Attendant que mon frère meure. Pour que tu puisses hériter de sa fortune. Laisse-moi te dire, Xuanying, tes calculs sont faux. Le médecin a dit que mon frère irait bien. Quand mon frère se réveillera, il te larguera, femme méchante. Ce n'est pas la résidence Li. Et ce n'est pas un endroit où vous, Li Xiaoxiang, pouvez résoudre les choses en étant têtu. Toi. Ma mère et mon père sont tous les deux encore en vie. Femme venimeuse, n'y pense même pas. Il ne s'agit pas de savoir si je le veux ou non. Qui peut résoudre cela?
Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre frère. Il a refusé de divorcer de moi. Alors maintenant, je possède les droits légaux d'une épouse. Wanning. Comment pouvez-vous dire des mots si vicieux? Le destin de Sion est encore incertain. Pensez-vous être juste envers lui en agissant ainsi? Qui est vraiment injuste envers lui? Vous savez mieux que moi. Wanning, qu'entendez-vous par là? Insinuez-vous quelque chose à mon sujet? Qu'en pensez-vous? Wanning. Je sais. Concernant ce qui s'est passé entre Sion et moi cette nuit-là. Vous m'avez toujours gardé rancune. Mais cette nuit-là, ce n'était pas ce que je voulais. Mademoiselle Lu qui est allergique à l'alcool. Et un homme qui était complètement ivre. Après une nuit de plaisir. Vous n'étiez pas consentante. Alors vous allez poursuivre mon mari. Pour viol. Comment aurais-je pu? Sian est mon ami. La famille Lee et la famille Lu ont toujours été des amis de la famille. Ma perspective était trop étroite. Ami de la famille. Après avoir été forcé dans une relation. Sont des gens facilement pardonnables. Arrête de t'en prendre à Yuve. Yuve et Sian sont des amours d'enfance depuis qu'ils sont jeunes. Si tu n'étais pas intervenu, ils auraient été un couple lié à longtemps. Maintenant, sors d'ici. Maman dit toujours que je suis une femme venimeuse. Dit que je suis mauvaise. Alors qu'est-ce que je lui ai fait exactement? Si ce n'était pas pour toi, Sion serait-il allongé ici? Alors, selon maman, vous voulez dire que les prisonniers en prison ne sont pas des criminels. Mais les victimes secourues par la police sont les vrais criminels. Arrêtez de vous disputer ici. Peu importe à quel point vous vous disputez, vous ne pouvez pas cacher votre nature perverse. Maman dit toujours que je suis mauvaise. Je veux juste demander à maman. Qu'est-ce qui me rend mauvaise exactement? Pourquoi me détestez-vous tant? Tu as joué avec les sentiments de Sian. N'est-ce pas déjà assez grave de lui avoir mis des cornes? Ne parlons même pas de si je l'ai fait ou non. De le cocufier. Je veux demander à maman. Ce mariage. L'ai-je forcé? À l'époque, Sion m'a forcé à l'épouser. Il a comploté pour envoyer mon père en prison. Et il envoyait constamment des gens pour créer des problèmes à mon frère. Je vous ai supplié, vous et papa, à l'époque. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à l'époque? Vous avez dit: nous ne pouvons pas non plus aller à l'encontre de ses souhaits. Espérant que je serai heureuse. Attendant qu'il se lasse de jouer avec moi, il me laisserait naturellement partir. Et à partir de ce moment-là, il ne dérangerait plus mon frère et mon père. À l'époque, vous m'avez dit de lui obéir. Maintenant vous dites: je suis en train de ruiner sa relation avec son amour d'enfance. Quelle affirmation est vraie? Ou êtes-vous en train de dire que pour vous, je peux être là, femme avec les sentiments de laquelle il peut jouer à sa guise? Ou plutôt, suis-je un objet que votre famille Lee peut insulter à sa guise? Maman. Ce que Xu Wanning a dit est vrai. Vas-tu dire quelque chose? Et alors si c'est le cas? Sion est si bon avec toi. Il aurait dû compenser ce qu'il te devait à l'époque. Comment l'as-tu traité dans le mariage? Un mariage qu'il m'a imposé contre ma volonté. Comment l'ai-je traité dans ce mariage? Il mérite tout ce qui lui arrive. Petite chose, cette méchante. Tu as enfin dit la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vraie vérité est: je suis mariée à Lysiane depuis 3 ans. Vous ne vous souciez pas des problèmes émotionnels entre nous. Je ne vous ai jamais manqué de respect. À mon beau-père, ni à Xia Oxiang. Mais vous, maître, traitez-vous vraiment comme la femme de Lysian? Si je détestais vraiment tant Lysian, et que je voulais jouer avec ses sentiments, en ces 3 ans, je ne vous permettrai vraiment pas de m'insulter. Avec quelques mots. Une femme de ton milieu. Si ce n'était pas pour mon frère, jouirais-tu de ce genre de vie confortable?
N'est-ce pas juste se faire commander quelquefois? Regarde comme tu es lésé. Je ne l'ai jamais supplié de m'épouser. Une femme de cette origine. Vous méprisez mon origine. Mais je ne pense pas que vous soyez si noble non plus. C'est 3 ans. Chaque sou que j'ai dépensé a été gagné par moi. Si vous devez dire que je vis dans sa chambre, alors je veux dire, si j'avais le choix, pas une seconde, voudrais-je vivre avec lui, sous le même toit? Toi. Mon frère ne s'est pas encore réveillé. Alors tu peux dire ce que tu veux. Vous pouvez librement aller à la banque et vérifier mes relevés. Si moi, Suaning, j'ai dit quoi que ce soit de faux, alors que je meurs d'une mort horrible. Maman. Ce que Xuaning a dit semble. Il semble qu'il n'y ait rien de mal à cela. C'était mon frère qui l'a forcé à l'épouser. Et ces dernières années, elle ne nous a vraiment pas manqué de respect. N'est-ce pas, maman? Tante. Wanning est en fait plutôt gentille. Si ce n'était pas pour cet incident entre frère Xian et moi, elle ne me garderait pas rancune. Ce qui a poussé Xian à lui demander pardon. Et à finir dans cet état. C'est entièrement ma faute. Yuvé, ne pleure plus. N'est-ce pas que veux-tu dire par n'est-ce pas? Pour ces 2 mots fallacieux. Tu es embrouillé. As-tu oublié comment ton frère a fini par être allongé ici? Qui vous a dit d'y aller? Est-ce ce que je vous ai dit d'y aller? Non, gamin. Si ton père et moi n'étions pas partis, aurais-tu passé toute ta vie à attendre ce bon à rien? Je l'accepte. Ce ne sont pas vos affaires. Toi. Tu es folle. Tu es une femme adulte. Quel genre de petite amie ne peux-tu pas trouver? Pourquoi dois-tu assister pour l'attendre? D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord, Yue, je vais juste te poser une question. Ce que Xuoning a dit, que tu simulais ta grossesse cette fois-ci, est-ce vrai ou faux? Et si c'est vrai? Et si c'est faux? Ne vous mêlez plus de mes affaires à partir de maintenant. Cet enfant. Espèce de bonne à rien. Sais-tu que si tu avais eu ne serait-ce qu'une once de capacité, il y a 3 ans, tu n'aurais pas laissé cette femme te dépasser. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Tu ne peux même pas gérer une fausse grossesse comme elle l'a fait. Tu nous as fait, à ta maman et à moi, perdre la face avec toi. Parlons gentiment. Pourquoi frappes-tu l'enfant? Qu'en sais-tu? Sais-tu que cette femme maintenant a autant de pouvoir sur nous? Si elle porte vraiment plainte cette fois, notre famille de 3, chacun de nous devra y aller. Ça, est-ce vrai? The film was translated and Apporte-moi mon narrated téléphone. by M Media. D'accord. Ne lui dis pas que je suis réveillé. Oui. S'il te plaît, sors. Qui vous a dit de venir ici? Sortez. Xuaning. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vous avez en fait trompé mes parents. Je ne veux pas entendre vos bêtises ici. Sortez. C'est preuve que vous avez. Elle pourrait tromper mes parents et oncle Lee. Ils peuvent le faire. Ce n'est pas si facile de me tromper. Si vous avez des doutes, veuillez les exposer devant le tribunal. Ne parlons de rien d'autre pour l'instant. Xuan, tu y crois? Croyez-vous que Xian et moi avons passé une nuit ensemble? Et qu'il ne s'est rien passé? Qu'est-ce que le fait que je le crois ou non a à voir avec moi? Vous voyez, même vous ne le croyez pas. Comme j'aimerais, quand Xian sera réveillé, je puisse le lui faire savourer à nouveau. Ce sentiment. Une femme aussi terne que du bois comme vous ne comprendrait absolument jamais. Qu'en est-il de tous les détails entre vous deux? Vous n'avez pas besoin de me le dire. Quant à la douceur, je ne peux vraiment pas me comparer à Mademoiselle Lu. Il semble
Que Gushengai ne vous a pas satisfaite cette nuit-là. L'incident de cette nuit-là. C'était vraiment vous. C'était moi. Je pensais que vous n'aviez aucun sentiment pour Xian. J'étais toujours inquiète. Et si vous n'y alliez pas? Qui aurait cru? Tu es assez contente de toi. Lysiane t'a tant forcé. Pourtant tu es tombée amoureuse de lui. J'ai demandé à son assistant de venir te chercher. Et tu y es allée. Le plan s'est déroulé incroyablement bien. Je ne sais pas. Pourquoi Xian est si obsédé par toi? Il ne peut même pas supporter de jeter une vieille chaussure comme toi. Si ce n'était pas pour le goût de cette nuit-là, qui était trop merveilleux. J'ai presque, à cause de l'attitude de Xian envers toi, abandonné l'idée de le poursuivre. Au fait, j'ai encore nos photos de lit de cette nuit-là, sur mon téléphone. Tu veux jeter un œil? Tu vois, tu ne trouves pas qu'on est fait l'un pour l'autre? Xuanning. Ce lit chez toi. Il était assez confortable pendant nos activités. Xian, quand il dormait, était incroyablement sage. Il m'a laissé faire tout ce que je voulais avec lui. À ce moment-là, j'avais à la fois peur qu'il se réveille. Et j'espérais qu'il se réveille. De toute façon, j'ai déjà couché avec ton mari. Donc ce n'est rien si tu me gifles. Mais je dois te dire, si tu ne veux pas que les photos sur mon téléphone soient exposées en ligne, alors tu obéis à Xian. Règle les procédures de divorce. Bien que Xian soit encore incertain quand il se réveillera. Mais tant qu'il a encore un souffle, tu dois divorcer de lui. Mademoiselle Lu, si vous avez une maladie mentale, veuillez consulter un traitement immédiatement. Ne faites pas la folle devant moi. Tu ne seras pas d'accord, n'est-ce pas? Une fois que je sors de cette porte, les photos sur mon téléphone seront toutes mises en ligne. Si vous êtes si impatiente, alors faites-le. Xuanning, tu es vraiment doué pour faire semblant, n'est-ce pas bien? Si tu ne peux pas faire semblant, alors ne le fais pas. Si tu ne veux pas que les photos sur ton téléphone soient exposées en ligne, alors avorte l'enfant et divorce de Xian. Elle n'est vraiment pas aussi douée pour se déguiser que toi. Xian, tu es réveillé. Si je ne m'étais pas réveillé, comment aurais-je pu entendre ton discours passionné? Tu as entendu tout ça. Quelqu'un. Emmenez Mademoiselle Lu et les preuves au poste de police. Xian, pourquoi m'envoyez-vous au poste de police? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce juste à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure? La preuve que tu as engagé quelqu'un pour tuer. Est-ce suffisant pour t'envoyer au poste de police? Que voulez-vous dire par preuve que j'ai engagé quelqu'un pour tuer? Je ne comprends pas ce que vous dites. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Tu peux aller au poste de police avec ton chauffeur de camion et vous confronter lentement devant la police et comprendre lentement. Emmêlé. Non, lâche-moi. Xian. Je ne l'ai pas fait. Wonin. Je suis désolé. Laisse-moi m'excuser d'abord. Monsieur Lee est un fils favorisé du ciel. Comment pourrait-il faire quelque chose de mal? Avant, j'étais trop têtu. Je suis désolé. Si Monsieur Lee croit vraiment qu'il a eu tort, alors signez l'accord de divorce. Tant que nous ne divorçons pas, je n'accepterai jamais vos excuses. Devons-nous divorcer? Oui, nous le faisons. D'accord. Je signerai. Certificat de divorce. Grand-mère.
Xiao Xiang. Belle-sœur, félicitations pour ton divorce. Félicitations à notre Wenning. Pour s'être débarrassé de ce salaud. Aujourd'hui, c'est Manique et régale. On offre un grand repas à Wenning. À quoi bon tout cela? Félicitations. Grand-mère et moi avons réfléchi pendant 2 jours. Nous voulions à l'origine organiser un grand banquet de débarras du salaud. Mais nous avions peur que ce soit trop ostentatoire. Et belle-sœur, tu n'aimerais pas ça. Alors, voilà. Nous ne pouvons que célébrer discrètement pour toi. Ne parlons plus ici. Montons vite dans la voiture et allons manger. Allons-y. Seal. Cette ville-là. J'en ai discuté avec tes parents. Et pour que Wenning y habite. Ne reste plus ici. Rentre vite chez toi et fais tes valises. Va-t'en. Belle-sœur. Ceci est pour toi. Pas besoin. Ce n'est pas un cadeau de divorce. C'est mon cadeau d'excuse. Avant, je te prenais pour cible et t'harcelais partout. Je suis vraiment désolée. Je sais que ces excuses sont loin d'être suffisantes. À l'avenir, je te ferai sentir petit à petit mes excuses et ma sincérité. Ce n'est pas grave si tu ne me pardonnes pas. Ce que je te devais avant, je te le rembourserai petit à petit à l'avenir. Tu n'as pas besoin de te sentir mal à l'aise. Belle-sœur, The film was Belle-sœur, translated si tu te and sens lésée et narrated triste, by M. tu peux me frapper Media. ou me gronder. S'il te plaît, ne pleure plus, belle-sœur. D'accord, d'accord. Je vous pardonne. Belle-sœur, tu n'es pas obligée de me pardonner. J'étais si méchante avant. Tu as juste besoin d'accepter ma sincérité. Je te traiterai bien à partir de maintenant. Très bien, Xiao Xiang. Maintenant que tu t'es excusé, ne retarde pas les excuses de ta mère. Wenning. Ta belle-mère, cette folle confuse. Je lui ai conseillé il y a longtemps de ne pas te prendre pour cible. Sinon, elle aurait des regrets. Ne te l'avais-je pas dit? Ce bracelet vient de notre famille, un héritage familial transmis de génération en génération aux belles-filles. Ta belle-mère a trop honte de te voir. Alors elle m'a demandé de te le transmettre. Grand-mère. Je ne peux vraiment pas accepter cela. Alors tu ne comptes pas pardonner à ta belle-mère? Li Xian et moi sommes déjà divorcés. Ce bracelet devrait être gardé pour sa future femme. Ce bracelet t'est maintenant donné. Comme ses excuses. Pas comme un héritage familial. Si cela te dérange. Alors quand si on se mariera à l'avenir, tu pourras simplement le rendre à ce moment-là. Si tu ne l'acceptes pas, ta belle-mère pourrait être contrariée pour le reste de sa vie. Belle-sœur, tu dois accepter les excuses. Tu peux choisir de ne pas pardonner à maman. Mais ce cadeau d'excuses, tu dois l'accepter. Et qu'en penses-tu? Oui. Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Tiens, jette un œil. Regardez ça. Wan, iras-tu à l'ancienne maison familiale ce soir? Grand-mère t'aime le plus. Si tu n'es pas au banquet d'anniversaire, grand-mère fera semblant d'être sourde et recommencera à gronder les gens. D'accord, je vais rentrer. Vraiment. Alors, que dirais-tu de rester avec moi ce soir? Il se trouve que je veux lancer une entreprise avec un ami. Et je n'ai pas encore décidé d'une direction. Pour ce genre de choses, ne serait-il pas mieux de simplement demander à votre frère? Il s'agit d'opérer des produits pour filles. Ça correspond justement à ta spécialité. Pourrais-tu me donner des conseils d'abord? Pour que quand je demanderai à mon frère, il ne me décourage pas. D'accord.
Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu te voir, toi et l'enfant. Je suis désolé. Nous sommes déjà divorcés. Vous n'avez plus besoin de vous excuser auprès de moi. Il y a 3 ans. Je t'ai forcé à m'épouser. Sans considérer tes sentiments. Pendant ce temps depuis notre divorce. J'ai beaucoup réfléchi. Quand nous n'étions pas encore divorcés, The film was translated and narrated by M Media. je n'ai jamais considéré tes sentiments. Et je n'ai jamais réalisé à quel point tu avais changé ma vie. Je pense à... J'ai pensé à ne pas déranger ta vie. Mais chaque fois que j'avais du temps libre en dehors du travail, mon cœur et mon cerveau étaient hors de mon contrôle. Surtout au cœur de la nuit. La pensée de toi, épousant quelqu'un d'autre. Mon cœur se sentait comme s'il mourait. Gardez vos belles paroles pour votre future femme. Je vais dormir. Wonin. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Donne-moi une autre chance de te reconquérir. L'ancien Lycian est mort. Le Lycian actuel a appris à respecter sa femme. À faire confiance à sa femme. Alors, peux-tu me donner une autre chance? Tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Ne pensez pas qu'un simple, léger je suis désolé, me fera vous pardonner. Je ne peux pas vous pardonner. Wonin. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-moi une chance de me racheter. Je ne veux pas vous donner une chance de compensation. Je suis désolé. Ne pleure pas. Je ne veux pas me réconcilier avec vous. Ne savez-vous pas ce que vous m'avez fait ce jour-là? N'êtes-vous pas clair dans votre cœur? Vous ne m'avez jamais fait confiance. Vous avez même voulu tuer personnellement notre enfant. Je sais, je sais. Je suis indigne. Éloignez-vous, ne me serrez pas dans vos bras. Je vous déteste à mort. J'ai laissé la chambre pour vous deux. N'oubliez pas de transférer les 5 millions de frais de chambre demain, sur ma carte. Il. Ton frère et ta belle-sœur se sont réconciliés. Bien sûr. Avec grand-mère et moi qui sommes intervenus, le succès était garanti. Grand-mère a dit: si tu oses encore intimider ma belle-sœur à l'avenir, fais attention, elle pourrait se transformer en une belle-mère maléfique, et te traiter de la même manière. Je ne suis pas si vicieuse. Ne parlons plus du passé. D'accord. Ne les dérangeons pas. Le jeune couple passe un doux moment. Allons-y, allons prendre le petit déjeuner ensemble. C'est délicieux. C'est bon. C'est bon. C'est assez doux.
Sucré. Mais j'y ai mis beaucoup de sel. Pourquoi est-ce sucré alors? Peut-être. Parce que tu l'as fait toi-même. Et me l'as personnellement donné à manger. C'est pour ça que c'est doux. Vous êtes devenu espiègle. The Winning. Je t'aime vraiment. Depuis la première fois que je t'ai vu. J'ai toujours t'aimé. Et je continuerai à vous aimer ainsi à l'avenir.